Pourquoi Jésus se laisse-t-il baptiser par Jean-Baptiste? Les rôles ne sont-ils pas inversés? C'est l'objection que fait le Baptiste à Jésus. Mais Jésus demande à Jean de le laisser faire, pour le moment. Autrement dit, la signification de ce geste apparaîtra plus tard, quand la justice de Dieu se fera et sera enfin accomplie. Cette justice paraît bien mystérieuse, mais elle est indissociable de l'accomplissement du royaume. La représentation du baptême du Christ est connue. Elle a été fréquemment utilisée dans l'art pictural en Occident et dans les icônes en Orient. Jésus est à demi immergé dans la rivière. Au-dessus de lui, on peut voir une lumière d'où descend une colombe qui représente l'Esprit Saint, ou encore la main du Père qui désigne le Fils. Sur la rive, on reconnaît Jean-Baptiste vêtu de peau de bête avec d'autres personnages. Nous sommes en présence d'une image théologique qui rend compte de cet événement comme étant une révélation divine. En plus de ces éléments, ce sont surtout les mouvements de cette manifestation divine qui dévoilent la signification de cette scène. En premier lieu, il dit que Jésus fut baptisé, ce qui littéralement signifie être plongé, et qu'il remonta de l'eau. Le rite du baptême consiste donc dans ce double mouvement d'immersion et de remontée de l'eau, tel le passage de la mort à la vie. L'ouverture du ciel imprime elle aussi un mouvement. Depuis l'incarnation, le ciel est effectivement ouvert, car en son Fils Dieu est venu habiter parmi les hommes. C'est un nouveau mouvement, le passage du ciel à la terre, de la terre au ciel. En fait, le baptême du Christ est une manifestation de la vie trinitaire. L'Esprit de Dieu opère la reconnaissance du Fils bien-aimé. Il est la voix du Père des cieux. C'est dans cette identité trinitaire de Fils du Père et dans l'Esprit que Jésus commence sa prédication du royaume. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté par Jésus-Christ. Oh oui, Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Il est ton serviteur qui a toute ta faveur. Isaïe 42, 1, 4.